Délicieux. Marcus qui mange un fromage, ça vous étonne? Et pourtant c'est super le fromage, c'est un produit bien de chez nous, c'est bon pour la santé, c'est merveilleux le fromage. Ok, ça donne un peu une haleine de chacal. Mais sinon c'est formidable. Eh ben je sais pas, je comprends pas pourquoi, mais par exemple les Américains, eh ben ils le supportent pas le fromage, malgré toutes ses qualités. À quelques exceptions près bien sûr. Si vous ne me croyez pas, essayez de faire rentrer une pâte molle à New York, vous verrez de quoi je veux parler. Eh ben figurez-vous que dans les années 90, nous autres Français, on avait le même dégoût vis-à-vis des dessins animés japonais que les Américains vis-à-vis du fromage français. Si, comme je vous le dis, très mal vu, peu connu finalement, les dessins animés japonais étaient considérés comme de la sous-culture débilisante, à peine bonne à nourrir les cochons. Les cochons d'ailleurs, c'était les bambins de l'époque dont nous faisions partie. Et la fermière, ou plutôt la plus grande babysitter de France, était Dorothée, dont le club s'évertuait à essayer de bloquer tout ce petit monde le mercredi après-midi devant TF1. Oui, je sais, c'est horrible, mais à l'époque, nous étions tous pauvres et nos parents ne nous aimaient pas. Ils nous laissaient seuls des heures entières, abandonnés devant l'écran de la télévision. Alors évidemment, en France, le seul point d'entrée de ces dessins animés japonais, c'était le Club Dorothée. Mais il faut savoir qu'au même moment, dans le monde, les dessins animés japonais étaient déjà célébrés et appréciés. Et la meilleure preuve de leur renommée internationale, ce sont les adaptations de ces dessins animés en jeux vidéo. Et c'est d'autant plus vrai qu'à l'époque, les jeux vidéo ne brassaient pas autant de dollars, de kudos, d'oseille, de blé, d'euros, de brousouf qu'aujourd'hui. Mais bon, qui dit adaptation dit souvent plus du fion, et vous allez voir que déjà à l'époque, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Le Retro Game One est paré, accrochez-vous bien, nous rendons visite à Nicky Larson, Ultraman, Son Goku, Ranma et les Power Rangers. C'est parti, Banzai! Et hop là, nous voilà en 1989 en compagnie de Ryo Saeba. Oh, pardon, vous le connaissez sûrement mieux sous le nom de Nicky Larson. A priori, de mémoire de terrien, c'est le seul jeu vidéo qui ait jamais été réalisé sur cette attachante licence. Et pourtant, ce manga, avec ses nombreuses qualités, aurait pu servir de base à des brouettes entières de hits. La recette était toute faite, il n'y avait plus qu'à faire la bascule avec le jeu vidéo. Mais voilà, de l'action débridée, de la romance et des allusions sexuelles, ainsi que du mélange humour et drame imaginé par Tsukasa Ojo, il ne reste malheureusement plus que quelques bas morceaux peu engageants. Le 357 Magnum à la main, vous galopez dans l'espoir de remplir 3 missions différentes. Si vous n'avez jamais ressenti le phénomène de déjà vu, je vous recommande ce titre. C'est étrange, hein, mais j'ai l'impression de connaître cet endroit, moi. Et dans un délire d'explosion, voici le pétaradant Ultraman. Ultra célèbre dans le monde entier, Ultraman est tellement populaire qu'il est même utilisé dans le gag du canapé du générique des Simpsons. Et oui, dans un épisode, Homer en personne apparaît dans le mythique canapé sous les traits d'Ultraman. Et bien là encore, célébrité ou pas, ce héros japonais connut une des pires adaptations en jeu vidéo qu'il ait été possible de faire. Un truc à mourir d'ennui. Oh, un donut. Oh non, oh non, non. Les dessins animés japonais veulent me piquer mes donuts. Non, non. Excusez-moi, où j'en étais? Ah oui, les dessins animés japonais. Figurez-vous qu'à l'époque, les créateurs avaient une imagination tellement débordante qui fabriquaient des trucs avec des combats titanesques, des trucs absolument monstrueux. Et du coup, c'était impossible à adapter en jeu vidéo. En tout cas, c'était vraiment casse-gueule. La preuve, regardez. Oh mon Dieu, voici le super-héros qui fait gonfler les seins des femmes sur son passage, l'incroyable Wonderbra, le bras merveilleux. Mais non, bien sûr que non, ces bras-là ne sont pas non plus ceux de Rayman que l'on aurait retrouvé. Il s'agit bien de ceux de Sangoku, voire de Sangohan, le héros de la série Dragon Ball Z. Intitulé en français La Légende Saiyan, sorti en 1993 sur Super Nintendo, cet épisode est le premier jeu de baston issu du célèbre manga à avoir vu le jour. À ce point de notre voyage temporel, deux précisions s'imposent. Lorsque je dis la légende Saiyan, ça n'est pas une insulte, hein. On ne dit pas la légende Saiyan comme on dirait la légende de sa mère.
Non, Saiyan, c'est le nom de la race à laquelle appartient Sangoku, le héros de la série. D'ailleurs, un test ADN nous le prouverait rapidement, ces gens-là, ils sont pas comme nous, ce sont des guerriers de l'espace. La deuxième précision concerne les jeux issus de ces mangas. Si celui-ci fut le premier jeu de baston à paraître, les toutes premières adaptations de Dragon Ball furent des jeux d'aventure-action sortis sur NES dès 1986. La qualité n'était pas vraiment au rendez-vous, mais il faut dire que le challenge à relever était de taille. En effet, retranscrire les déplacements ultra rapides, l'extrême puissance et les coups spéciaux de la série n'est pas une mince affaire. Les développeurs feront pourtant preuve d'ingéniosité en créant un plan terrestre et un plan aérien pour simuler le vol et en imaginant un split screen dynamique pour symboliser les grandes distances. Mais ça ne sera pas suffisant. Le jeu est pâteau, le split screen nécessite souvent un sac à vomi à portée de main et le nombre de coups est bien trop ridicule face à un Street Fighter 2 sorti pourtant un an auparavant. Heureusement, la complexité et la profondeur de la philosophie orientale, elle, est intacte. Très célèbre au Japon, comme Mireille Mathieu avant, mais aussi très célèbre aux États-Unis, jamais comme Mireille Mathieu, et bien moins célèbre en France, comme Mireille Mathieu maintenant, nous voici en compagnie de Ranma 1/2. Ranma Nibun Noishi dans sa langue natale est un manga et un animé aussi populaire qu'original. En tout, ce ne sont pas moins de 14 jeux différents sur Game Boy, PC Engine, Mega CD, Super Nintendo, en passant par la PlayStation et la Lorraine avec mes sabots de dondon, qui ont vu le jour autour de ce héros. Vous en doutez, dans tout ce fatras, il y a à boire et à manger. Réflexion, RPG, beat'em all, digital comic et bien sûr baston, comme dans ce 4e épisode sorti sur Super Nintendo. Tout à fait simpliste, si sa technique est ras à la moquette, il a au moins le mérite d'être fidèle à l'univers du manga. Très coloré bien sûr, avec les mimiques drôles et décalées des personnages originaux. Enfin, pour résumer, c'est quand même le porte-monnaie du fan qui est sollicité sur ce coup-là. Bon, jusqu'à présent, je vous ai montré des adaptations qui tentent plus ou moins bien de coller à l'univers des titres dont ils s'inspirent, mais il est temps d'affronter la dure réalité de la vie mercantile. C'est le cas avec ce très troublant Power Rangers Zeo Battle Racers. Les super-héros aux combinaisons moulantes de couleurs vives sont ici bien malmenés. Alors, que s'est-il passé ? Nul ne le sait vraiment, c'est sûrement un problème de communication, un type a parlé des Power Rangers, du message véhiculé, de la course à la sauvegarde de l'humanité, l'équipe qui roupillait à moitié a compris véhicule, course, et comme il savait faire du mode 7 avec la Super NES, eh ben le tour était joué, un clone raté de Mario Kart naissait. Eh oui, pas facile la vie de dessin animé japonais ou de Sentai japonais dans l'univers impitoyable souvent et pitoyable parfois du jeu vidéo. D'ailleurs, il y a un truc pour savoir si une série japonaise est populaire ou pas, il suffit de se pencher sur ses adaptations en jeu vidéo, leur nombre, les pays concernés et le style abordé. Par exemple, pour Nicky Larson, le nombre d'adaptations est absolument incroyable. Il y en a eu une, et encore, elle a difficilement franchi les frontières du Japon. En revanche, pour Dragon Ball et Dragon Ball Z, là on en est à plus d'une trentaine d'adaptations au Japon, aux États-Unis, en Europe et dans tous les styles possibles et imaginables. Et en plus, quand on pense que la série s'est arrêtée il y a plus de 10 ans, c'est quand même assez dingue. Ce qui ressemble à l'exploitation abusive d'une licence éculée, sans haine, devient carrément un conte de fées. En effet, les derniers épisodes sortis sur PlayStation 2 et sur Wii, les fameux Budokai Tenkaichi, sont de loin les plus réussis. Sur la Wii, avec la Wiimote et le Nunchuk, on peut même refaire les mêmes coups spéciaux que dans le dessin animé, exactement pareil. Regardez bien. Kamehameha! Aïe! Oh! Aïe! Oh! Oh! Oh, c'est impressionnant quand même. Oh! Oh!
Ah, bon, ça marche pas très bien, c'est encore un peu bancal, mais au moins ça laisse optimiste pour l'avenir, hein. Comme quoi, dans le jeu vidéo, rien n'est jamais perdu, hein. C'est comme dans la vraie vie, il suffit parfois d'être patient, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ah, bon allez, petits amis du 21e siècle, sur cette belle morale, je vous laisse, je file à l'hôpital. À bientôt, ciao.